Les sports extrêmes, un secteur en constante évolution. Emmanuelle Zuffray, championne suisse 2020 en parapente, se confie dans cet échange et cette interview très enrichissant. Restez connectés. Emmanuelle Zuffray, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Merci. Vous êtes une spécialiste et une pratiquante du sport extrême, si on peut dire ça comme ça. Nous aimerions savoir, de votre point de vue et de votre expérience, l'état des lieux dans le domaine des sports extrêmes. Les sports extrêmes sont des sports principalement d'extérieur et très souvent individuels. Donc les compétitions ont été réduites cette année à cause de la situation pandémique, mais les pratiquants des sports extrêmes sont des gens qui ont continué en fait à pratiquer leur activité de façon différente, mais toujours de façon tout aussi intensive. D'accord. Est-ce que dans ce domaine-là, on peut parler de risques ou éventuellement de défis à relever ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose qui est resté, c'est un domaine qui est resté comme avant cette situation extraordinaire de pandémie? Alors, la situation a été assez peu différente pour les sportifs, sachant que, comme je disais, ils ont continué à pratiquer de façon un petit peu différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des objectifs de compétition, c'est des gens qui ont eu des objectifs d'entraînement, de projets personnels aussi, et qui ont utilisé le temps qu'ils avaient à disposition pour mener à bien ces projets personnels plutôt que pour performer sur des compétitions. Donc on peut dire qu'il y a quand même certains secteurs qui sont très peu touchés, voire pas du tout, si on va dans l'extrême, par cette situation sanitaire extraordinaire et économique par la même occasion. Ceci dit, ça peut mener à une réflexion, j'imagine, pour certains professionnels dans ce domaine d'activité, typiquement à des tendances ou à des innovations. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus? Il y a eu des innovations qui ont été faites durant cette période, principalement en termes de matériel, parce que encore une fois, les pratiquants et les professionnels ont eu le temps de travailler sur les différents matériaux et de réfléchir. Ils ont aussi eu le temps de réfléchir à de nouveaux projets, à de nouvelles manières de pratiquer leur sport, ce qui fait que on a vu émerger certaines spécificités dans les disciplines. Et dans les nouvelles pratiques, éventuellement, de ces sports-là, soit dans la formation, soit dans la pratique du sport, est-ce que ces moments de confinement et cette situation extraordinaire sanitaire a fait émerger des nouvelles choses, des nouveaux produits, des nouveaux services, mais dans ces domaines-là spécifiquement, donc formation, accompagnement, etc.? Je pense qu'en termes de coaching, il y a eu une réflexion qui a été faite parce que les sportifs, étant réduits dans leur pratique, ont eu le temps aussi de se positionner, de se poser des questions et finalement de prendre contact avec aussi des coachs, de tester des méthodes peut-être différentes de ce qu'ils avaient déjà testé avant. Et je pense que ça a permis de poser différentes questions et puis de trouver des nouveautés en fait. Est-ce que le digital, qui est très tendance dans les domaines d'activité pendant cette pandémie, est-ce que ça a aussi un impact sur le sport extrême? Le digital a été utilisé principalement pour l'entraînement mental, les séances de coaching d'entraînement mental. C'est des solutions qui sont intéressantes parce que finalement l'entraînement mental peut remplacer environ 80% de l'entraînement en situation. D'accord. En fait, simplement de pouvoir se positionner dans la situation permet d'intégrer dans son corps et dans son physique les éléments à travailler. Comme tout type de sport finalement, puisqu'on sait que le mental a une incidence aussi sur l'émotionnel et sur le physique. Donc tout grand sportif
de haut niveau, ça a un impact sur tout grand sportif de haut niveau. Tout à fait. En sport extrême, on est souvent confronté aux conditions météorologiques qui peuvent nous clouer au sol, là principalement, mais aussi à la maison pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et l'entraînement mental, la visualisation nous permet de continuer à travailler, d'intégrer des performances, même si elles n'ont pas été faites réellement. On peut dire que vous êtes très expérimenté puisque vous êtes championne suisse 2020 en parapente. Comment vous imaginez, vous, en tant que championne et de haut niveau dans ce sport extrême, le monde de demain? Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Le monde de demain dans le sport, j'espère que finalement on aura une parité un peu plus importante dans le sport de haut niveau. C'est vrai que donc homme-femme. Homme-femme, oui. On voit se développer dans différents domaines les activités féminines et j'en suis très très heureuse parce que c'est quelque chose que j'estime extrêmement important pour l'égalité sociétale, mais si on peut avancer dans ce domaine, je trouve que ça serait... La diversité. Oui, que ça serait quelque chose. On va finir sur cette note positive. Emmanuelle Zuffray, merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci pour cette interview. Puis on vous souhaite plein succès dans la pratique de votre sport et puis en espérant effectivement que la parité de la diversité augmentera avec le temps et que les choses vont se projeter de manière différente. On vous dit à très bientôt. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. À bientôt. Vous êtes avec nous, restez connectés pour ce magnifique et très enrichissant interview qui a été réalisé en partenariat avec Dukascopy TV. Merci et à bientôt.